cette année où la veille de Pessah tombe un Shabbat, alors tout décalé de 24 heures plus tôt. Donc le jeûne que doivent faire tous les fils aînés, normalement on doit le faire, on aurait dû le faire le Shabbat, mais Shabbat on ne peut pas jeûner. Alors il est repoussé, il est ajourné au jeudi. Maintenant, le mieux, vu qu'il y a des avis qui disent qu'on ne doit même pas le faire, ce jeûne-là, là on dit que oui. Mais le mieux, c'est pas jeûner, c'est d'écouter, de participer à un repas de mitzvah, que ce soit une bris milah, sur Masechet, etc., une fin de traité de Talmud, puis d'un ben. Et dans ce cas-là, ça nous désengage, dispense de faire le jeûne durant tout le jeudi, durant cette année. Ceux qui jeûnent aussi, il y a des parents qui jeûnent pour leur enfant aîné. Lui n'est pas aîné, mais son fils est né. Il est trop jeune pour jeûner, alors il jeûne pour lui. Cette année, pas besoin du tout, rien du tout, même pas de repas. Idem les femmes. Il y a des femmes aînées qui jeûnent, c'est bien chaque année, mais cette année-là, pas besoin du tout. Ça, c'est pour jeudi. Jeudi soir, on fait l'abdikat Hametz, comme il se doit. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire d'avoir la lumière éteinte, on doit avoir une bougie. Mais on allume la bougie, on allume les lumières, on vérifie. Alors pourquoi il faut la bougie? Pour aller voir dans les interstices, dans les endroits où ils sont cachés, derrière l'armoire, sous le lit, là il faut la bougie. Si on n'a pas de bougie, ou on a peur que ça va, la cire va tomber, etc., on peut utiliser une lampe de poche. C'est mieux la bougie quand même, mais sinon une lampe de poche, attention, une lampe de poche qui a une seule ampoule, pas celle où il y a plusieurs ampoules. Une seule ampoule pour que ça soit vraiment un faisceau, comme une seule bougie. À la fin de avant l'abdikat Hametz, on fait la bracha al biyu Hametz, pas l'abdikat Hametz, al biyu Hametz. C'est bien aussi d'amener un nouveau fruit, un nouveau habit, faire dessus la bracha shechiyanu avant l'abdikat. Il y en a qui disent après, il y en a qui disent avant, et pense rendre quitte comme ça avec la bracha shechiyanu aussi l'abdikat Hametz qu'on fera. Sinon, on ne fait pas la bracha de shechiyanu, on fait que l'abdikat al biyu Hametz. Après, on ne parle pas durant toute l'abdikat, à part pour les choses qui ont à voir avec l'abdikat, avec la vérification. Et à la fin, on fait la formule de Kol Hamira, toute pâte fermentée qui est en ma possession, que je n'ai pas vue et que je n'ai pas éliminée, qu'elle soit considérée comme la poussière de la terre. Et on répète cela 3 fois en pensant bien ce qu'on fait, c'est l'essentiel de la chose à faire. C'est bien une des fois aussi de rajouter qu'elle soit efkar, qu'on se désapproprie de tout ce Hametz-là. Celui qu'on n'a pas vu. Maintenant, vendredi matin, on va aller brûler le Hametz à la même heure qu'on fait chaque année, vers 10h30, 11h du matin. Comme ça, on va brûler le Hametz pour pas qu'on oublie les autres années. Et là, est-ce qu'on dit, comme chaque année après qu'on ait brûlé le Hametz, seulement après, on fait la même formule que le soir, mais un peu différente. On dit que toute pâte fermentée qui est en possession, que j'ai vue et que je n'ai pas vue, que j'ai éliminée, que je n'ai pas éliminée, qu'elle soit considérée comme la poussière de la terre, et une fois on rajoutera aussi que quand je m'en désapproprie. Est-ce qu'on fait ça le vendredi matin, oui ou non? Ça dépend. Ceux qui décident qu'il n'y a plus de Hametz, c'est terminé maintenant, et qu'on fera tous les repas de Shabbat avec de la matzah qui a été cuite ou frite, et je recommande plus cuite que frite, alors il fait cette formule-là le vendredi matin après qu'il ait brûlé le Hametz. Si par contre il veut manger encore les 2 premiers repas du Shabbat avec du pain, c'est possible, comme j'explique dans notre cours, il faut bien faire attention qu'il y ait, que ça ne fait pas des miels, qu'il n'y ait pas de la farine sur le pain. On mange ça comme ça tout seul sur une nappe en nylon, après qu'on plie, on se lave les mains très bien. Après, on mange tout le repas kasher le Pessah, déjà cuit dans ce qui est kasher le Pessah. On ne peut pas cuire pour ce Shabbat-là des aliments qui sont chametz, parce qu'on n'a pas le droit de les laver. Parce qu'on n'a pas le droit de laver des ustensiles Shabbat pour Motzei Shabbat. Alors on aura donc du chametz dans les casseroles, ça ne va pas. Donc on fait tout kasher le Pessah. Simplement, au début du repas, on mange du pain en faisant bien attention qu'il n'y ait aucune miette qui tombe par terre. Après on se lave bien les dents, les cure-dents, les mains, etc. Et on mange kasher le Pessah. Alors ceux qui vont agir ainsi, alors ils ne peuvent pas faire la formule que j'élimine tout le chametz qui est en poisson que je n'ai pas vu le vendredi matin, ils vont encore manger du chametz ce soir. Donc, ils vont brûler le vendredi matin, mais ils vont faire la formule le samedi matin. Samedi matin, vers 10h30, 11h, ils font cette formule-là, et là où il n'y a vraiment plus de chametz du tout. Le reste du chametz, du repas, si on a mangé du chametz, on le prend, on met dans les toilettes. On tire la chasse d'eau et terminé. D'accord? Il n'y a aucun problème, c'est pas pire que de le brûler. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.